Les amis, c'est bien de vouloir copier ce qui marche. C'est vrai que c'est bien. C'est bien de vouloir copier ce qui marche. Mais après, il faut vous dire, c'est pas parce qu'un tel a ouvert à tel endroit que vous aussi, il faut ouvrir au même endroit. C'est pas parce que dans cette rue, il y a 10 000 barbeurs que vous aussi, vous allez vous mettre dans cette rue. Il faut savoir que en France, souvent, même dans d'autres pays, vous avez des villes de 250 000 habitants. Et ces villes de 250 000 habitants ont souvent des villes à côté qui font des fois 15 000 habitants. Et les villes de 15 000 habitants, il y a encore des villes à côté qui font 2 à 3 000 habitants. En fait, vous avez le choix. Le pays est large. Pourquoi ouvrir automatiquement là où tout le monde ouvre? Cherchez à vous distinguer. Cherchez à vous mettre dans des secteurs ou dans des endroits avec qui il y aura moins de concurrence, où vous savez que justement votre offre sera très bien accueillie et beaucoup plus facilement que quand il y a déjà beaucoup d'offres. Vous n'arrivez pas à avoir assez d'imagination, faites-vous accompagner, renseignez-vous, formez-vous. Surtout, faites-vous accompagner. Mais ne vous lancez pas comme ça bêtement en vous disant que parce qu'un tel il marche, moi aussi je vais ouvrir au même endroit et je sais que c'est sûr que ça va marcher. Non, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est juste en fait un moyen, je veux dire, de se casser la gueule. C'est un moyen de se casser la gueule. Vous ne voyez pas qu'il y a de plus en plus de commerces qui ferment. Il y a de plus en plus de locaux qui sont disponibles. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est parce que les gens, ils n'arrivent pas à comprendre que on ne fonctionne pas comme ça à l'improviste ou bien au gré du vent. Il y a des techniques qu'il faut mettre en place pour pouvoir bien fonctionner, pour pouvoir bien marcher. Il y a des techniques qu'il faut mettre en place. Entre ton marketing, entre la gestion de tes employés, ton image, ton temps, tout ce que tu mets en place, ce que tu mets en œuvre, comment tu accueilles tes clients, comment tu les relances, comment tu les fidélises. Qu'est-ce que tu mets en place exactement? Il y a beaucoup de choses en fait. C'est que les gens ils pensent que seulement ils signent un bail commercial en 369, ils prennent un crédit à la banque de 50 000 euros, ils aménagent le local, ils s'assoient dedans et ensuite ils attendent que les clients viennent. Et qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que 6 mois après, ils mettent la clé sous la porte. Et ça, malheureusement, on le voit de plus en plus, de plus en plus. Et remarquez bien, ceux qui ouvrent, qui ferment au bout de 5 ans, remarquez bien, hein, en général, ils ont mis une déco de malade, ils ont mis au moins 5, 6 employés, 10 employés. Mais à côté, souvent, petit barbeur là, qui a son rythme de croisière, lui, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans qu'il est là. Et pourquoi? Regardez bien. De temps en temps, il change un peu la déco, mais c'est toujours le même gérant, c'est toujours les mêmes employés qui sont là, et c'est toujours les mêmes clients qui sont là depuis des années et des années. Qu'est-ce qu'il a compris, lui? Il a compris qu'en fait, on ne se précipite pas. Tout est dans la gestion de ton business. Simple et clair, c'est tout. Gère ton business. Cherche pas à copier ce qui arrive ou tout ce qui change. Non, non, non. Sois pas un suiveur. Gère ton business. C'est vrai qu'il faut s'informer des nouvelles tendances, etc. Mais le premier feedback, c'est ce que tes clients t'apportent comme retour. Ça, c'est ton premier feedback. C'est le premier. Tes clients, qu'est-ce qu'ils apportent comme retour? Qu'est-ce qu'ils aiment exactement? Quelles sont leurs attentes? Même quand il y a des changements dans les tendances, en fait, c'est tes clients qui vont te faire ce feedback. Souvent, qui vont dire, j'ai envie de faire telle coupe. Fais-moi un taper. Tu vas lui demander, mais c'est quoi un taper? Un taper, c'est tu rases juste un peu là, tu rases un peu derrière, tu fais les contours, etc. Tu me twistes un peu en haut. C'est ça un taper, c'est un truc super simple. Ok, fais-moi montrer l'image. Tu regardes l'image. Ok, ton premier taper sera peut-être pas bien, le deuxième sera peut-être pas bien, mais au bout du 3, 4e, t'en fais pas qu'il sera bien. Et même si tu n'arrives pas à bien les faire, va prendre une formation chez un barbeur. Tu prends une formation même d'une semaine. Tu te formes au taper. Ensuite, tu reviens et tu appliques ça sur tes clients. C'est tout. Mais ne soyez pas des suiveurs. Faites la différence. Faites la différence. N'allez pas où le marché est saturé. Arrêtez de suivre les gens bêtement et de suivre ce qui marche bêtement. Aujourd'hui, quelqu'un va faire un kebab, tout le monde va faire des kebabs. Aujourd'hui, quelqu'un va faire un tacos, tout le monde va faire des tacos. Aujourd'hui, quelqu'un va faire un barbeur, tout pas en noir, tous les mecs vont commencer à teindre leur barbeur en noir. Mais non, ça marche pas comme ça. Soyez authentique. Prenez la base. Oui, mais soyez authentique. Tu veux faire un barbeur? Oui. Mais pourquoi tout peindre en noir?
Pourquoi tout peindre en noir? Pourquoi mettre plein de LED au plafond? Parce que tout le monde fait ça, tu veux faire ça? Tu peux ouvrir ton barbeur, mettre un peu de noir si tu veux, pour voilà, faire comprendre aussi que c'est bon, tu suis un peu les tendances. Si tu veux mettre un ou deux, trois LED en haut, oui, mais ne copie pas ce que tout le monde fait. Ne fais pas ce que tout le monde fait. Parce que quand tu fais ça, en fait, tu perds ton authenticité. Tu perds l'originalité. Tu la perds, ça. Tu la perds. Moi, j'ai vu une personne qui est dans Star Barber, qui a son barbershop. J'ai vu qu'elle a mis de la boisure, un peu de bois, tu sais, ça fait un peu chalet. Honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment authentique, original. C'était limite apaisant. J'avais même envie d'aller me coiffer là-bas parce que, en fait, là, tu retrouves un truc que tu n'as pas l'habitude de retrouver chez les autres. C'est ça, en fait, que moi, j'admire. C'est pas de faire comme ce que tout le monde fait, non. C'est de faire des choses originales. Tous les barbeurs ne doivent pas se ressembler. Moi, tous les barbeurs que j'avais, il n'y en avait aucun qui se ressemblait. Même jusqu'à là, ceux que j'ai gardés, il n'y en a aucun qui ne se ressemble. Tu ne peux pas savoir que c'est le même gérant, que c'est le même établissement. C'est toujours bien d'avoir une authenticité, quelque chose d'original. Après, maintenant, si tu veux créer une franchise, c'est différent. Et même moi, je conseillerais au mec qui va créer des franchises, faut pas que tous ces établissements ont la même déco. Faut pas qu'ils soient tous pareils. Il faut que chaque établissement soit authentique, soit original. Mais il y a un point commun qui relie ces établissements, qu'on puisse comprendre qu'en fait, voilà, c'est la même franchise. Ouais, voilà. Si tu veux l'ancienne. Mais dès que tu rentres dedans, faut que ce soit un univers différent, faut que ce soit quelque chose de différent. Les gars, arrêtez de suivre. Arrêtez de suivre bêtement ce qui se fait. Arrêtez de suivre bêtement les gens. Parce qu'en fait, c'est ça qui sature un marché. C'est ça qui sature un marché. Simple.